Les finances de la France ne sont pas au mieux, c'est le cas de le dire, et donc notre gouvernement cherche un peu partout des façons de gratter un peu d'argent. Alors bien sûr, on n'ose pas trop asséner quelque chose de trop lourd sur la tête des Français, on essaye de trouver des mesures qui semblent logiques, qui semblent justes. Et parmi ces mesures, eh bien, on cherche à traquer les fraudeurs. C'est quelque chose qui est difficilement contestable. Alors on a vu ça avec les piscines, les gens qui avaient fait des piscines chez eux sans les déclarer. Eh bien, un article ici nous dit « Après les piscines, le fisc va traquer les abris de jardin et les vérandas grâce à l'intelligence artificielle ». Alors, de quoi s'agit-il? On nous dit « Après un succès avec les piscines, le fisc entend désormais utiliser l'intelligence artificielle pour s'attaquer aux vérandas et aux abris de jardin non déclarés. En exploitant les données des images aériennes, des cartes de l'Institut national géographique et des images satellites publiques, les services des impôts comptent repérer les anomalies et envoyer un agent des impôts contrôler les terrains incriminés. » On nous dit car tout abri de jardin d'une surface supérieure à 5 mètres carrés doit faire l'objet d'une déclaration préalable en mairie. À partir de 20 mètres carrés, il faut même obtenir un permis de construire et dans chaque cas, déclarer cette extension auprès des impôts. En ce qui concerne les vérandas, toute extension de plus de 5 mètres carrés doit aussi être signalée. Donc on voit bien qu'il s'agit de partir à la chasse à tout ce qui devrait être une source de revenus pour l'État, mais qui, par oubli, on va dire, sans doute, des propriétaires, ne l'est pas. Alors que penser de cette mesure? Qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire? Pour tenter d'y répondre ou d'avoir des pistes de réflexion, j'interroge le tarot Grand Luxe. À l'origine de cette mesure, on a l'impératrice. On a quelque chose qui a été pensé et qui va être bien organisé. C'était probablement quelque chose qui était déjà plus ou moins dans les cartons, et on voit qu'avec l'impératrice, l'impératrice coordonne, organise, administre, mais fait aussi de la communication entre les uns et les autres. Alors, on ne va certainement pas lésiner sur la communication, on va bien nous expliquer que c'est pour chasser les fraudeurs, après tout, d'une certaine façon, c'est récompenser les gens qui sont honnêtes, qui sont en conformité avec la loi, et puis ceux qui ne le sont pas, ces vilains méchants, ça n'a que trop duré. Et ça va permettre de récupérer de l'argent, qui sans doute va pouvoir soulager un peu les finances de la France, c'est ce qu'on va nous dire. Avec le pendu, alors de deux choses l'une, soit nous, contribuables, nous n'aurons pas trop le choix, soit il va falloir démonter vite fait l'abri de jardin trop grand qu'on aura oublié de mentionner, sous peine de voir débarquer un agent des impôts qui prendra des photos, soit on n'aura pas le choix, quoi. On le verra débarquer en nous disant « Bon, vous avez un truc qui n'est pas réglementaire, à partir de maintenant, ça va être taxé, par exemple, ce genre de choses. » Alors, l'autre possibilité d'interpréter cette carte, ça pourrait être que la mesure elle-même serait suspendue, c'est-à-dire qu'elle aura été annoncée dans un premier temps, et puis finalement, au moment de la faire entrer en vigueur, elle serait peut-être un peu différée. Si, par exemple, on estime chez ceux qui nous gouvernent que les temps sont déjà difficiles et qu'il y a d'autres mesures qui mettent les Français de mauvaise humeur, peut-être qu'on retardera un petit peu celle-là
histoire de ne pas rajouter, de ne pas jeter de l'huile sur le feu. En tout cas, du côté de l'avenir ou du résultat, avec cette carte du fou, on nous dit que c'est quelque chose d'insensé, en fait. D'ailleurs, on voit mal des agents du fisc débarquer, aller dans tous les foyers, sur tous les terrains, vérifier que sous un arbre, il n'y a pas une petite cabane, que c'est pas juste des toilettes en pleine nature, mais que c'est bien un abri de jardin. Enfin, vous voyez, on n'en finira pas, quoi. S'il faut quadriller tout le territoire, ça va être un travail de fou. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici, que la mesure risque d'être compliquée à mettre en place. En défaveur de cette mesure, on a cette carte ici qui nous parle des amants. Alors normalement c'est l'amoureux, ça revient au même. Hein. Dans le tarot de Marseille c'est l'amoureux. L'idée c'est une hésitation devant un choix à faire. Il faut qu'on opte pour une chose ou une autre. Ben là c'est est-ce qu'on met la mesure en place ou pas, est-ce qu'elle est vraiment mise en œuvre ou pas. On hésite. Cette carte nous dit qu'on hésite. Alors c'est bien en rapport avec le pendu. Peut-être que dans l'entourage de ceux qui nous gouvernent, on va dire attention, on est déjà en train d'imposer beaucoup de restrictions ou de choses désagréables aux Français qui subissent également pas mal de hausses de tous les produits de consommation, sans qu'il y ait de hausse des revenus dans les mêmes proportions. Donc si on leur met ça sur le dos en plus, ça risque d'être trop. On risque de se retrouver avec des gens qui ne vont pas supporter, qui vont partir en vrille ou se révolter ou ce genre de choses. Donc peut-être qu'on peut penser à autre chose ou différer un peu la mesure. Mais on voit ici en carte favorable avec le chariot, alors là c'est l'inverse. Au contraire, on va avoir des gens qui vont dire non, 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 on n'a déjà que trop tardé, c'est des fraudeurs, donc on n'a pas à se justifier, c'est des gens qui devraient être en conformité avec la loi, qui ne le sont pas, donc on fonce avec le chariot, au contraire, on va encore plus vite. Donc pour l'avenir avec le fou, hein, ça risque d'être un truc insensé à mettre en place, et puis ça me vient aussi maintenant, on risque d'avoir des gens qui vont, alors je sais pas si on pourra porter plainte pour ça, mais en tout cas être très mécontents en disant on va maintenant être surveillé de partout, c'est-à-dire avec des drones au-dessus de notre tête, des images satellites, des machins, qui vont voir tout ce qu'on fait chez nous. Mais où est le côté privé? On n'est plus chez nous. Alors, on n'est pas d'accord pour être espionné, puisque c'est de l'espionnage. Eh bien voilà, voilà, ça répond à ma question. Je disais, je ne sais pas si ça peut donner lieu à des actions en justice ou à des plaintes. Eh bien, cette carte y répond avec la justice. Voilà, hein, on va dire, mais c'est fou d'espionner les gens comme ça. Et si c'est ça, nous, on va porter l'affaire devant la justice. Je pense que certaines personnes diront ça. Le Monde, avec succès apparemment, avec succès. On aurait donc des gens qui se plaindraient de cette folie, de l'espionnite aiguë, et puis surtout de ne plus avoir on pourrait dire d'espace privé, puisqu'on serait épié, regardé, analysé, ce qui peut gêner. Hein. Donc on a la justice à suivre. Avec le monde c'est quelque chose qui va jusqu'à son terme, qui va jusqu'au bout avec succès. Donc on peut penser que certaines actions en justice gagneront.
Alors la grande prêtresse, c'est l'équivalent de la papesse. C'est-à-dire qu'on aura là des gens intelligents, euh, des gens qui regarderont toutes ces péripéties, la mise en place de la chose, l'annonce de la mesure, sa mise en place, la réaction des gens, et puis ce qui se passera après. Des gens qui prendront des notes, qui essaieront d'en tirer des conclusions, qui sauront des choses, et en revanche, le grand public, nous, on ne saura pas tout. Avec la grande prêtresse. Il y aura certains secrets dans ces histoires. Peut-être que certains, alors on peut penser à des grands propriétaires de propriétés assez importantes sur lesquelles il y a souvent, ça peut être des dépendances, ça peut être effectivement des petits cabanons, des trucs un peu comme ça. Peut-être que certaines de ces personnes qui pourraient être assez fortunées, et pourquoi pas être dans les milieux politiques, financiers, des milieux influents, en profiter pour régler un peu leur compte avec des personnes de l'État. C'est peut-être ça aussi qu'on ne saura pas, et qu'il y aura dans ces actions en justice. C'est comme ça que je comprends cette suite de cartes. Ok. Concernant cette annonce de la volonté du fisc français de partir à la chasse on va dire aux vérandas et aux abris de jardins non déclarés, j'interroge l'oracle du 6e jour de Phil Voyance. Du côté ici du passé ou de l'origine, on a cette carte de la spiritualité. La spiritualité, ça peut faire penser à la moralité aussi, par exemple, à l'intelligence. Donc ça pourrait être aussi le mode de communication de notre gouvernement à ce sujet. De dire, il faut avoir l'intelligence aussi quand on passe des lois de se donner les moyens de les faire respecter. Et donc dans ce cas, dans le cas de construction un peu à la sauvage, on va se donner les moyens donc de débusquer les gens qui n'ont pas agi en conformité avec la loi pour les remettre en conformité avec la loi. Et ça passera par des sanctions financières. Alors des sanctions financières ou pire, n'est-ce pas ? Avec l'enfermement, non, je ne pense pas que ça aille jusque-là, mais peut-être que des gens vont se sentir un peu enfermés chez eux, en se disant, si on est les pieds de partout, on va commencer même à se demander, à être un peu gêné de sortir de chez soi, en se disant, mais est-ce qu'on va tout le temps avoir un œil sur nous ? Savoir quand est-ce qu'on rentre chez soi, sort de chez soi, ce qu'on fait quand on est dehors, combien de personnes il y a, etc. Et puis, dans ce cas-là, est-ce qu'il ne vaut pas mieux rester enfermé entre 4 murs pour ne pas être vu et qu'on ne sache pas combien on est, ce qu'on fait, etc. Et qu'on ait un peu de vie privée. On en revient toujours au même thème. Du côté de l'avenir du résultat, on a une carte qui n'est pas belle du tout. On a cette carte du sortilège qui fait penser à, j'allais dire une sorte de malédiction. Alors pas une malédiction, mais une volonté pas très sympa en tout cas à l'origine de cette mesure. On voit ici que c'est à ça peut-être qu'on pensera lorsque tout ça sera mis en place et qu'on aura peut-être les premiers agents du fisc qui vont venir sonner aux grilles des propriétés des uns et des autres pour dire on a repéré quelque chose chez vous en vue aérienne et on vient faire notre enquête. Je pense que les gens risquent d'assez mal le prendre et de se dire on est espionné en fait maintenant tout le temps. On a l'impression qu'il y a un œil au-dessus qui nous regarde tout le temps. On voit d'ailleurs sur la carte, il y a 2 yeux ici sur cette espèce de statuette. Pas statuette, mais ça a l'air d'être je sais pas, un pendentif. On voit il y a une chaîne ici,
en tout cas. Les yeux sont impressionnants et c'est bien de cela qu'il s'agira, de regarder ce qu'il y a chez les gens. Oula, alors là on a des cartes qui sont très parlantes et pas forcément très sympas. Alors, en carte centrale, je vous disais avec l'enfermement, peut-être qu'il y a des gens qui vont développer une sorte de phobie de l'espace extérieur en se disant, ben, même sur notre propre propriété, on va être épié, regardé, et du coup, mieux vaut peut-être rester à l'intérieur des murs. Ben, c'est ce que nous dit le secret au-dessus. Il semble l'encourager. Avec le secret, là, on voit bien qu'il y a une serrure, et puis ben, on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. Et ça tend à nous dire, ben voilà, quand vous êtes enfermé comme ça, personne ne peut voir ce qu'il y a chez vous, personne ne peut voir ce que vous faites. D'où ici, de plus en plus, peut-être un conseil, restez chez vous, restez à l'intérieur. Alors par rapport donc à cet espionnage, on pourrait dire, des propriétés, eh bien il se pourrait que certaines personnes réagissent très mal. Vous voyez cette carte, hein. Elle est là en position défavorable par rapport à cette mesure. Ben, je n'ai pas besoin de vous faire plus de dessins que cette photo. Je pense qu'il y a des gens qui risquent d'accueillir de façon un peu énervée les agents du fisc. Alors je ne le souhaite pas, hein, bien sûr, hein. On ne peut, même si on peut comprendre un énervement, on ne peut jamais excuser des actes, bien sûr, d'agression. On est censé être civilisé quand même. Alors voilà, sur la carte du sortilège, le sortilège c'est en quelque sorte cette mesure, une fois qu'elle sera mise en place, hein, avec un œil qui va épier partout chez tout le monde. Regardez s'il n'y a pas une véranda, un cabanon, une extension, un abri de jardin, quelque chose. Et puis tout de suite, envoyer des agents, constater la chose. Pourquoi faire? Eh bien on le voit ici, l'abondance, pour faire rentrer des sous. Alors il semble que face à cette situation, certains vont se dire ben, c'est pas possible, quoi. On peut pas vivre comme ça en étant épié tout le temps. C'est quoi ce pays où on regarde chez tout le monde ce qu'il y a chez tout le monde? Au secours, mon Dieu, sauvez-moi de là. C'est presque ça, hein. Avec Sainte Rita, c'est la patronne des causes désespérées, c'est la sainte compris. Lorsqu'on pense qu'on a fait tout ce qu'il pouvait faire et qu'il n'y a plus de solution. On appelle à l'aide, c'est un appel un peu désespéré. Donc ça semblerait nous dire, alors bon, ça m'a fait rire quand j'ai vu Sainte Rita, je me suis dit, faut peut-être quand même pas exagérer, mais ça risque d'être pour certaines personnes qui sont pas forcément très riches, mais qui ont peut-être à un moment donné hérité un terrain familial, par exemple, ça peut être ça, mais n'ayant pas forcément eux-mêmes beaucoup de revenus. Si jamais les taxes sont trop importantes sur ce qu'on leur demandera de payer, ben ça risque pour certains justement de les mettre un peu dans le désespoir. Alors je pensais également, ça me vient maintenant à l'esprit, je pense aux exploitations agricoles. Alors on sait que beaucoup de nos agriculteurs sont très à la peine. Pour certains c'est dramatique financièrement, d'ailleurs certains ne supportent plus et préfèrent, ma foi, c'est triste, hein, c'est très très triste, préfèrent mettre fin à leur jour parce qu'ils voient pas de solution, quoi. Ben si jamais, alors je sais pas si ça s'appliquera aux exploitations agricoles, peut-être pas, c'est peut-être simplement sur des propriétés privées. Mais imaginons qu'un agriculteur se trouve dans ce cas et puis doive payer en plus, voit des taxes lui tomber sur la tête par exemple, ou des amendes ou je ne sais quoi. Ben, y a de quoi être, oui, désespéré. Alors là par contre, vu sous cet angle-là, évidemment, ça me fait beaucoup moins rire.
La femme, alors je vois pas trop ce que la femme va venir faire là-dedans. Alors pourquoi une figure féminine plus que masculine? Peut-être s'agira-t-il de la personne qui va mettre ça en place ou qui va défendre cette mesure, qui en fera peut-être la promotion ou la présentation, on va dire, sur les médias. Ça pourrait être ça, ou peut-être à l'inverse, quelqu'un qui, du côté des gens visés par ces contrôles, quelqu'un qui pourrait être leur porte-parole. Ça pourrait être ça. Tentons d'en savoir plus avec une autre carte. On va voir si ça parle. La force. Ah oui, d'accord. La femme, la force. Ok. Bah, soit on aura une femme du côté du gouvernement qui va... face aux contestations ou face aux gens qui se montreront désespérés par rapport à ça, se montrera, on le voit avec la force, inflexible et qui dira non, 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 c'est la loi, c'est pas la peine de venir vous jeter à mes genoux et de pleurer, c'est la loi, c'est comme ça, content ou pas, c'est comme ça peut être ça. Ou ça peut être à l'inverse, une personne qui défendra les propriétaires en se disant on va pas se laisser faire, on va trouver une faille juridique et on va attaquer. Alors ça nous promet que ça soit l'un ou l'autre, de belles heures en perspective. Alors en ce qui me concerne, je n'ai pas de terrain où il pourrait y avoir ce genre de bâtiment dessus, donc je ne suis pas concerné directement, mais je pense que pour les gens qui vont être concernés, ça risque d'être quelque chose. On suivra ça avec attention. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.